Bonjour à tous. Alors je sais que cette vidéo va pas changer beaucoup de gens, mais toi qui m'écoutes, tu as la chance de changer si ça te concerne. Alors j'ai remarqué que ça fait un moment que je publie énormément sur Facebook. Ça fait pas mal d'années que je publie et aussi sur YouTube je fais des vidéos et j'ai remarqué que il y a une violence dans les propos des chrétiens. Et je le vois pas seulement par rapport à mes vidéos ou à ce que je publie, mais je vois aussi parmi d'autres frères et sœurs qui publient des choses, etc. Quand un chrétien n'est pas d'accord sur ce qu'un autre chrétien a écrit, souvent la personne va s'exprimer violemment, vulgairement. Et aussi, on verra rien, on verra aucun amour dans ce qu'il fait, quoi. Donc du coup, c'est pour dire et tout que cela a pu toucher certaines personnes, cela a pu concerner certaines personnes, et euh, et et ça peut vous concerner vous aussi, qui a déjà commenté des vidéos, des publications. Et le fait que vous n'avez pas été d'accord, vous avez clashé la personne, vous avez débattu, vous avez jugé, rabaissé, et peut-être ça vous concerne vous avez déjà fait ça au moins une fois. Et si vous l'avez pas fait, vous avez sûrement été déjà victime d'un chrétien qui vous cartonne, quoi, en fait. Et je pense que dans le monde chrétien, surtout ceux qui se proclament vraiment nés de nouveau, dans le monde évangélique, même ceux qui sont au dehors des institutions ou fédérations chrétiennes, je pense tout que si vous vous disiez de Christ, vous vous dites de Christ, vous avez un comportement à ne pas avoir. Vous devez éviter de clasher les gens. Même si c'est pas des chrétiens, même si vous commentez sur des choses qui ne sont pas totalement chrétiens, ou que vous commentez des choses qui feront partie d'autres religions, vous n'avez pas à être vulgaire et à être méchant. Sur tous les commentaires que je peux voir quand il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, il n'y a aucun amour dans les propos, aucun amour dans la manière d'agir et de faire. Au lieu de dire, genre, la personne n'est pas d'accord, au lieu de dire, oui, ok, voilà, bon, ta compréhension des choses, c'est comme ça. Je respecte parce que bon, tu as dû étudier, tu as dû voir les choses, d'accord. Mais voilà, moi, je vais mettre ma compréhension des choses et voilà. Donc, tu donnes ton idée, tu donnes tes pensées, mais et ça suffit. Au lieu de marquer, ouais, c'est n'importe quoi, nanana, t'es un loup, t'es un faux chrétien, lis ta Bible, c'est pas normal, c'est nul ce que t'as fait, blablabla. Bref, c'est tout des trucs, voilà, des commentaires que je peux vous citer. J'avais décidé de noter tous les commentaires de chrétiens qui sont carrément tarés, quoi. Mais j'ai dit, je vais pas perdre mon temps à faire ça. Je vais simplement donner un message juste pour faire réfléchir quelques personnes qui peut-être vont se dire, c'est vrai que quand je commente quelque chose où je suis pas d'accord, c'est un peu violent, au lieu de commenter avec amour. J'ai vu des gens, des chrétiens, qui, par exemple, quand j'ai des chrétiens, pour moi, c'est des gens qui sont en Christ, hein, qui croient en Christ. Hein, c'est tout, je m'arrête là. Hein. Je m'en fous des dénominations. Hein. Moi, c'est quelqu'un qui croit en Christ, c'est un chrétien. C'est quelqu'un qui est censé être né de nouveau, et c'est quelqu'un qui est censé recevoir l'Esprit Saint en lui. Voilà, c'est tout. C'est moi. Pour moi, c'est ça un chrétien. Donc, j'ai vu des chrétiens dire oui, toi, t'es égaré. T'es garé, tu crois un faux Christ, t'es pas sauvé, etc. Mais dans des commentaires publics, je comprends pas pourquoi comment les personnes arrivent à ce niveau de dire à l'autre, ouais, toi, tu crois un faux Christ, tu n'es pas sauvé. Mais qui vous êtes pour dire ça? Quel niveau Dieu vous a institué dans le royaume des cieux pour que vous vous permettez de dire qui est sauvé, qui n'est pas sauvé? Qui vous êtes? Qui vous êtes pour dire ça? Franchement, qui vous êtes pour dire que l'autre c'est un loup? Parce que soi-disant il fait des choses que vous êtes carrément décalé, que vous n'êtes pas d'accord. Comment vous faites pour juger l'autre avec méchanceté? Si t'es chrétien, je te conseille de commenter avec amour, mais avec amour. Si tu comptes commenter pour dire une idée,
une idée de ce que t'as par rapport à ce que la personne a publié. Au lieu de la cartonner, au lieu de la rabaisser, excusez-moi de l'expression, comme une merde, eh ben, écoutez, ne commentez pas. Et zappez, partez. Pourquoi vous perdez votre temps à commenter quelque chose où vous êtes absolument pas d'accord? Et si vous êtes absolument pas d'accord, pourquoi vous êtes violent dans vos propos où on sent plus d'orgueil que d'amour? Maintenant, si vous voulez commenter, ce que je vous conseille, en tant que enfant de Dieu, commentez avec amour. Et si vous ne ressentez pas d'amour pour la personne concernée, ne commentez rien du tout. Recommentez seulement si vous ressentez de l'amour. Et vous verrez que ça change tout. Par exemple, si votre enfant, il se gourre complètement, vous allez pas dire, mais toi, t'es un fou fils, t'es mauvais, comment dire, qu'est-ce que je vais faire de toi? T'es tout pourri, c'est n'importe quoi. J'ai honte de t'avoir comme fils, t'es pas mon fils. T'es pas mon fils comme les chrétiens qui disent, t'es pas mon frère, c'est pas ma sœur, il pense pas comme moi, il a pas la même doctrine que moi, c'est pas mon frère, c'est pas ma sœur. Tu vois, là, votre fils, s'il fait une bêtise, vous allez pas le reprendre comme ça. S'il se trompe, vous allez pas le reprendre comme ça, mais vous allez le reprendre avec amour. Vous allez dire, ah, fiston, là, c'est pas trop ça, hein. Toi, tu penses que c'est ça, moi, je pense que tu te trompes complètement et je te conseillerais de voir cette manière dont je vois la chose. Voilà. Et si tu considères pas la manière dont je vois la chose, je comprendrai. Moi, j'ai mis du temps à comprendre ce que je suis en train de t'expliquer. Avec amour. Avec amour. Vous vous rendez compte? Même les musulmans, entre eux, jamais ils sont comme ça. Ce que vous voyez là, parmi les chrétiens qui commentent, qui s'insultent, qui combattent, qui débattent, qui se rabaissent, tout ça, vous le voyez pas dans le monde musulman. C'est impossible que vous voyez ça dans le monde musulman. C'est incroyable. Un jour, j'étais même choqué. J'avais fait une vidéo où quelqu'un avait fait une vidéo et il m'avait répondu, je sais pas quoi, et un musulman est tombé sur cette vidéo et il a traité la personne en disant mais c'est n'importe quoi ce que t'as fait, nanana. De toute façon, vous les chrétiens, nanana. Et ben vous savez qu'il y a des musulmans qui connaissaient pas cette personne qui l'ont écrit. Ils lui ont dit c'est pas comme ça qu'un musulman doit répondre à des gens. Tu dois répondre avec délicatesse, tu dois répondre correctement. Mais là, tu donnes une sale image aux musulmans. Le gars, vous voyez, il est costaud en plus. Hein, ce gars, il est costaud parce qu'il a répondu en vidéo. Il est costaud et tout. Et le gars, il a refait une vidéo, il s'est excusé. Il s'est excusé. Il a dit, c'est vrai, que des personnes musulmanes m'ont reprise et ils ont raison de m'avoir repris parce que c'est vrai qu'un musulman ne doit pas se comporter comme ça, on doit être respectueux, etc. J'ai pas été respectueux, je vous demande pardon. C'est incroyable, mais c'est incroyable. Dans le monde chrétien, on voit pas ça. Hein. Ce qu'on voit, c'est de l'orgueil. Moi, je vous dis, c'est que vous allez dire, oui, mais c'est pas les chrétiens, ces gens-là. Mais moi, je vous dis que même celui qui est que je considère comme vraiment sanctifié, il arrive à répondre avec virulence. Avec virulence. Non, c'est pas ça. Point d'exclamation. Mais qui tu es pour parler comme ça? Pourquoi tu dis ça? Tu dis simplement ta compréhension des choses. Je n'y adhère pas. Et moi, je vais te donner la mienne pour voir si ça peut t'aider. C'est tout. Qui nous sommes pour convaincre les autres à penser comme nous? Si les autres n'ont pas la même doctrine que toi, va pas leur imposer avec virulence. Mais propose ta doctrine, propose ta compréhension, et ensuite, les personnes, s'ils veulent adhérer à ce que tu dis, ils adhéreront. S'ils veulent pas, c'est tout. Va pas les clasher. Va pas dire que toi, t'es un faux chrétien. T'as pas le Saint-Esprit en toi. C'est pas possible. Va pas dire que t'es pas sauvé ou t'es pas mon frère parce que tu fais pas la volonté de Dieu, parce que toi, tu penses que la volonté de Dieu, c'est ce que toi, tu fais. Il faut être logique dans les choses. Même les témoins de Jéhovah, entre eux, ils se cachent pas. Franchement, ils se cachent pas. Des personnes, je sais pas, des religions, d'autres religions, ils se cachent pas entre eux. Ils sont calmes. Il y a que chez nous qu'on trouve ça. C'est normal. On est les plus attaqués. Pourquoi on est les plus attaqués? Parce que, comment dire, nous sommes censés être des lumières. Et donc, le seul moyen de nous attaquer, c'est nous pousser à agir comme les ténèbres. C'est tout. On est attaqué, c'est normal. C'est normal. Mais il faut réagir. Si tu commentes quelque chose qui ne convient pas, va pas imposer violemment les choses. Simplement, essaye comment dire, tu peux proposer ta compréhension de la publication.
de la vidéo sans pour autant ridiculiser l'autre. Mais vous pouvez même pas vous imaginer les messages que j'ai eus. Hein. Peut-être le frère, il se reconnaîtra. Je voulais pas donner cet exemple, mais je vais le donner quand même. Il a été jusqu'à dire que les colons nous ont donné quand même la richesse matérielle, qu'on soit en France, tu vois, mais ils nous garantissent pas le cerveau. Et le gars, après, il s'est excusé. Ok, ça marche, t'es pardonné, mais t'es jusqu'à où? Mais réfléchis, comment t'as fait pour en arriver là? Pose-toi des questions, qu'il y a quelque chose qui va pas en toi, il faut régler ça. Il faut régler ça. Et ce qui manque, c'est que on doit faire attention à tout ce qu'on fait. Nous sommes en crise. Quand tu réponds à quelqu'un, même sur Internet, réponds avec amour et fais vraiment attention à comment tu réponds. Il y a des gens, ils m'ont dit que j'étais une merde. C'est bon, oh, quand même, c'est du haut niveau, quoi. Et moi, je lui ai répondu, la merde, c'est celui qui dit aux autres qu'ils sont des merdes. Voilà, tu vois. Mais bon, c'est choquant, quoi, en fait. Des gens, ils disent, ouais, mais toi, t'es pas sauvé, t'as des cheveux longs, ouais, mais toi, lis ta Bible, comme si, mais la Bible, je l'ai lu entièrement, hein, et toi, tu as lu entièrement la Bible. Et quand je pose des questions à des tas et des tas de chrétiens, et personne, je connais très peu de personnes qui ont lu la Bible entièrement. Moi, j'ai lu entièrement. Le gars, il me dit, lis ta Bible, lis ta Bible. Ah, arrête. T'es pas mon père pour dire ce que je dois faire. C'est bon. Je sais ce que je dois faire. Si je veux lire la Bible, je la lis. Si je la lis pas, je la lis pas. Maintenant, t'es pas d'accord. Donne-moi ton idée et ta compréhension des choses, et on en reste là. Si j'adhère pas, j'adhère pas. Si t'adhères pas avec si t'adhères pas par rapport à moi, ce que je te dis, eh ben, tu es libre. Tu es libre de pas adhérer. Et si tu veux m'aider, si tu penses, toi, avoir la vérité, tu penses être l'élu, celui qui a reçu de Dieu, eh ben, donne-moi ta compréhension des choses. On en reste là. Moi, si j'ai pas envie d'adhérer à ce que tu penses, je n'adhère pas. Et tu me feras pas changer, hein. C'est pas parce que tu me traites de merde, ou tu me traites de sans cerveau, ou tu me traites de païen, ou tu me traites d'abominable, ou tu me traites, de franc-maçon. Tu peux dire tout ce que tu veux, ça me fera pas changer ta vie. Si j'ai pas envie de penser comme toi, je penserai pas comme toi et tu me forceras pas. Et moi, je te forcerai pas à penser comme moi. Et je t'insulterai pas pour autant. Mais il y a une chose que je me dois. C'est de t'aimer et de te respecter. Malgré tes pensées, malgré comment tu conçois ou tu as ta compréhension, ben, je te respecte. Je te respecte à 100%. Tu fasses partie d'une assemblée, tu ne fais pas partie d'une assemblée, tu vas dans des églises dénominationnelles ou des fédérations chrétiennes, eh ben, je te respecte. Si tu fais pas partie de tout ça, je te respecte et je t'aime, je te respecte. Et je suis dans l'amour. Et si jamais je veux t'aider, je te donnerai ma compréhension des choses et je resterai là. Et si tu adhères, tu adhères. Si tu adhères pas, ben, je vais pas mourir, hein. Moi, ça change rien à ma vie. Je continue ma vie. Ma vie, elle est belle. En Christ, voilà. Depuis que j'ai compris que c'est bon, faut arrêter d'imposer notre idéologie chrétienne aux gens, ben, ça m'a changé, hein. Vous pouvez voir mon évolution. Revenez dans mes vidéos en arrière. Vous verrez que je suis passé je suis passé à un moment dans une repentance énorme, dans lequel le Seigneur m'a fait comprendre que j'ai fait des dégâts dans ma vie, des dégâts dans ma famille, des dégâts parmi mes frères et sœurs, parce que j'ai voulu imposer ma vision, ma compréhension de ce que le Seigneur me donne de savoir. Et j'ai imposé ça. Et ça crée des dégâts et des dégâts. Eh bien, moi, des clashs, je te clash, si je veux, je te clash. Je te réduis en poussière. Mais, est-ce que c'est le comportement d'un chrétien de faire ça? Non. Le comportement d'un enfant de Dieu, c'est d'aimer, de prendre soin de l'autre, de l'élever. L'enfant de Dieu doit s'humilier. C'est moi qui dois m'auto-réduire en poussière pour que toi, tu sois élevé. Malgré que même si tu as tort ou tu es dans l'erreur, je dois t'élever, tu es plus grand que moi. Reste béni. Et si tu fais un commentaire, n'oublie pas la vidéo que tu as écoutée là. Réfléchis, ne cache pas. Allez, bye.